Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour la guidance du jour. Merci de votre fidélité. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc nous allons démarrer ensemble ce tirage du jour avec les énergies de messages de ton âme. Allez. Quelles vont être les énergies pour aujourd'hui? Se protéger. Voilà, donc vous devez vous protéger. Alors se protéger, donc tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. C'est comme si que vous aviez l'impression que la chance vous avait quitté, que tout ce projet, tout ce que vous avez envie, désiré mettre en place, que ce soit dans votre vie personnelle, sentimentale ou professionnelle, il y a peut-être des choses, voyez, qui n'avancent pas comme vous devriez, comme ça devrait l'être. Et vous avez, c'est comme si vous avez cette impression que la chance vous avait quitté, qu'il y avait des mauvaises énergies peut-être en ce moment qui vous entouraient. Et en fait, on voit que vous avez un peu ce manque aussi d'énergie. Donc, ces énergies qui vous lâchent. Vous vous sentez pas trop en sécurité. Voilà, vous avez l'impression que rien n'avance, que rien n'avance comme vous voudriez que cela avance. Donc, vous voyez, c'est la carte, c'est se protéger. Allez, nous allons continuer ce tirage avec notre oracle, l'œil de lotus. Un peu les énergies. Donc, les énergies pour nos amis. Quel message pour aujourd'hui? Donc là, déjà, ça fait trop. Alors, je les remets correctement dans le paquet. Allez, les énergies. Allez, allons couper ce tirage. Vous voyez, on vous demande de faire des efforts. Vous voyez, c'est comme si cette chance vous avez quitté. Hein, vous voyez, on a un petit peu peut-être un manque d'énergie. On doit encore faire des efforts pour réaliser vos projets, vos désirs. En tout cas, on voit que les efforts, c'est nous conduit aussi au goût de la réussite. Hein. Donc, on est bien déterminé à atteindre ses objectifs, à atteindre ses projets, ou son projet en tout cas. On voit qu'il y a encore des combats pour pouvoir atteindre son objectif. En tout cas, on voit qu'il y a quand même de la souffrance, aussi de mise à l'épreuve aussi. On vous demande, bien sûr, avec cette carte, de courage et de l'organisation. Et puis, on est face peut-être à un événement proche. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui arrive. Hein, c'est un événement proche et quelque chose... une ouverture sur, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive, une ouverture rayonnante, quelque chose qui se sépare, qui vous sépare soit d'un changement, soit d'une prise de conscience aussi, hein, c'est possible, importante, qui se prépare depuis longtemps. Donc vous voyez, on est peut-être dans l'attente, quelque chose qu'on avait, on s'était projeté sur un projet, sur un désir, peut-être un nouveau changement, un nouveau départ dans la vie, une ouverture. En tout cas, on voit qu'il y a un événement, en tout cas proche, hein, qui se prépare depuis longtemps. Et on vous dit que, ben voilà, il faut persévérer parce qu'on vous demande du courage. Alors peut-être que ce courage, il y a un petit peu, vous avez un petit peu baissé les bras, hein, parce que vous êtes fatigué, parce que vous avez l'impression que rien n'avance. Mais on vous dit qu'il y a quand même quelque chose qui se prépare pour vous. Donc, un changement.
Allez, petit message pour nos amis. Ah, il y en avait deux, donc je prends les deux. Donc, vous voyez, il y a un retour à l'équilibre. Aux deux decks, on a ce retour à l'équilibre. Donc, la guérison, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie aussi dans votre esprit. C'est l'harmonie de votre corps. On voit qu'on est sur le bon chemin. Le chemin qui va vous conduire, bien sûr, à une porte beaucoup plus lumineuse. Donc, il y a un retour à l'équilibre pour moi. Vous êtes quand même une protection spirituelle. Il y a cette énergie aussi physique retrouvée. Vous allez retrouver votre force, vous allez être capable de résoudre vos problèmes ou la plupart des problèmes ou de vos problèmes. On a cette force, cette vitalité, bien sûr, qui est de retour. Voilà, et on va pouvoir résoudre la plupart, en tout cas, de ces problèmes. Voilà, les problèmes que vous rencontrez, en tout cas. Allez, donc je vais déjà découvrir cette carte centrale qui nous parle d'attente. Donc, vous voyez, on est dans l'attente peut-être d'une réponse, on est dans l'attente peut-être d'une ouverture sur votre avenir, sur peut-être les projets qu'on a pu mettre en place ici. Alors, on est dans l'attente, vous voyez, on regarde l'horizon, un nouvel horizon, on attend peut-être. On voit qu'il y a un passage quand même au ralenti où on doit cultiver son calme, l'harmonie intérieure. Et puis, on a besoin vraiment de s'éloigner de cette morosité. C'est une période, en tout cas, où votre tension nerveuse peut être déstabilisante. Parce que on est dans l'attente, on a l'impression que rien n'avance, que rien ne bouge. Alors, on a les difficultés qui sont bien sûr au-dessus. Alors, je vais découvrir le jeu entièrement. Bon, il y a un retour quand même, il y a un retour, voyez. Donc, il y a un retour. Ici, on vous parle, bien sûr, de soucis. Alors, il y a des ennuis, des difficultés. Ça peut être aussi des personnes mal intentionnées qui vous entourent aussi. Ici, ça va nous parler d'ennemis, d'ennuis. Voilà, on vous demande de rester calme quand même, pour ne pas être victime. Alors, on a vraiment... il y a vraiment des situations, ça peut être des ennuis, ça peut être des personnes, comme je vous disais tout à l'heure, mais le serpent, ça représente aussi une transformation. Voilà, transformation sur quelque chose de nouveau. Donc, on était dans cette attente ici, on a vraiment cette renaissance. Alors, ça peut vous annoncer ici quelque chose de plus lumineux, puisqu'on a quand même cette naissance qui est les chiffres 5. Le chiffre 5, ça va nous... vraiment voir, c'est stimulant cette carte, c'est une carte forte, c'est une carte qui est pleine de lumière, qui est le rayon et la lumière, qui bien sûr qui vous suggère aussi la protection pour mener à bien cette vie qui arrive, pour mener à bien aussi ce projet, cette nouvelle vie ou ce renouveau. Donc on a vraiment besoin de nouveautés, vraiment ce besoin de nouveauté, c'est quelque chose qui vous stimule très fortement. Vous voyez, donc on a décidé, on a décidé puisqu'on est face à un choix ici. Donc c'est votre choix a pris une grande place importante. C'est le bon choix. Donc on a peut-être hésité aussi à faire un choix, à prendre un nouveau chemin, de décider. Mais on voit que ce choix a pris une place importante dans votre vie. Mais on fait le bon choix. On vous dit que vous avez fait le bon choix ou que vous allez faire le bon choix. Et c'est ce qui va vous conduire à la réussite. Mais on vous dit quand même que ça vous amène lentement à ce que vous aviez programmé. Voyez, donc c'est quelque chose qui est lent quand même. On a l'impression que de ne pas avancer. Mais on voit cette stabilité, cette guérison qui arrive pour vous. Alors là, on est dans les nouvelles. Donc ça peut être nouvelles, ça peut être toutes sortes de nouvelles. Ça peut être aussi de la communication. Donc, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de bouger pour vous. Donc, il y a des choses qu'on a mis en place. On a vraiment des nouvelles qui arrivent. Donc, c'est un début. Donc, vous n'allez pas tarder à être contacté par les moyens habituels. On vous demande simplement de cultiver votre calme. Donc, les nouvelles que vous attendez arrivent. On vous demande bien sûr de cultiver votre calme parce qu'on avait aussi cette attente ici où on était dans une période d'attente et vraiment d'une période de nervosité. Donc on a
les ennuis ici, hein, ces ennuis, c'est les troubles là, qu'on peut rencontrer aussi. Bon, pour moi, il y a du renouveau sur une situation qui était un petit peu compliquée pour vous. On voit qu'avec cette carte d'ennui, c'est une situation qui a été fragilisée. Hein. C'est une situation de fragilité où on a vraiment, votre mental est en ébullition et peut provoquer une fatigue ou un affaiblissement de votre corps. Vous voyez, on est dans les troubles mentaux, on est vraiment en ébullition ici. Hein. On a besoin de retrouver un peu cette stabilité. Hein. Voilà, c'est ce que vous dit cette carte aussi. Hein. Donc, on a la carte ici du commerce, donc ça se réfère aussi à un commerce, à toutes sortes de communication. Ça peut représenter aussi la capacité de travail, de réussite. Ça peut représenter toutes les échanges, la communication. On voit que cette communication va être gratifiante. On voit qu'il y a beaucoup de choses à réorganiser. Toute votre organisation va vous permettre d'accéder à votre but envisagé. Vous voyez, avec c'est une réussite, hein, ça peut être un emploi chaleureux, un emploi où la chaleur humaine est essentielle. On voit qu'en tout cas, il y a un travail qui arrive, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Et donc les deux cartes qui sont sorties ensemble, c'était aussi l'abondance. Donc l'abondance, il y a une libération ici, hein, pour vous, c'est la carte vraiment qui va vous libérer de tous les soucis, aussi bien mental, physique que les difficultés même financières. Voilà. Ici, on est vraiment dans l'abondance, dans la libération de tout souci. Donc c'est l'abondance spirituelle, c'est ce qui va vous apporter cette juste abondance et va vous libérer des soucis matériels ou des soucis, bien sûr, des soucis que vous rencontrez actuellement, que ce soit professionnel, personnel ou sentimental. Donc on est vraiment en période donc cette maladie, hein, c'est tous les malaises qu'on peut rencontrer, c'est aussi on a besoin de retrouver un certain calme, on est un peu peut-être en trouble de santé, période de crise ou simplement une période de remise à flot, voilà, parce que vous voyez on est ici dans cette attente, on a eu des troubles, ici on vous dit que il y a eu quelques troubles de santé, peut-être que vous avez rencontré aussi quelques troubles de santé, tout simplement aussi. Hein. Donc vous voyez, il y a eu quelque chose, une fin. Ici, c'est l'accident, c'est un peu la maison de Dieu ici. Hein. Vous voyez, on a subi des désastres, hein, peut-être un échec, hein, que ce soit dans le domaine, bien sûr, qui vous concerne, n'importe quel domaine. Hein. Mais on a vraiment ce désir aujourd'hui de tout transformer. Donc on voit que après l'épreuve qu'on a endurée, hein, on a dans cette carte, c'est une reconstruction. C'est une construction déjà qui a subi des désastres, donc peut-être d'un orage mental, une situation qui est arrivée aussi à son terme. Il faut balayer et puis rejeter tout ce qui ne vous convient plus. Et on voit que vous êtes en train de tenter une reconstruction. Donc cette reconstruction est encore possible. Elle est possible parce que vous allez sur le bon chemin qui va vous conduire à cette réussite et à cette libération. Et donc on est encore ici, on est en train de reconstruire, voilà, simplement après les épreuves, on est en train de reconstruire sa vie, on est en train de reconstruire, on repart sur quelque chose de nouveau ou quelque chose de renouveau. Donc, vous voyez, on a cet équilibre, la guérison, hein, ici qui revient, donc mental, physique. On a des choses qui se rééquilibrent dans sa vie parce qu'il y a des projets, enfin, qui arrivent pour vous. On a cette libération. Vous voyez, on va récolter en fait tout ce qu'on a semé, c'est-à-dire que tout ce que vous avez mis en application, toutes vos démarches, les démarches que vous auriez pu envisager, les démarches que vous avez entrepris, on voit qu'il y a de la communication, il y a des échanges, on voit que vous allez bientôt récolter. C'est une période d'aboutissement ici où vraiment il y a cette force de réalisation et là on va récolter les fruits de ce qu'on a semé, donc c'est-à-dire toutes les démarches, tout ce qu'on a entrepris. Pour moi, vous allez sur quelque chose de très positif. Et puis on va aller jusque là puisqu'on a la carte de la chance, c'est la meilleure carte du jeu. Donc vous voyez, quelque chose qui arrive pour vous, c'est un cadeau, c'est une gratification, c'est quelque chose qui arrive par faveur en tout cas. On va être récompensé un peu de ce qu'on a eu, de ce qu'on a mis en place. On va pouvoir se protéger, on va se sentir à nouveau en sécurité. Et en fait, on voit cette chance qui vous avait quitté à un moment donné.
Et en fait, cette chance qui revient vers vous et peut-être ce regain aussi d'énergie, voilà, où on va, bien sûr, on va se sentir de nouveau protégé et on va retrouver aussi cette guérison et cette force. Voilà, voilà les amis, donc voilà ce petit tirage du jour. On va aller voir ensemble... on va aller voir le sentimental. Allez, sentimental pour ce jour. Allez. Allez. Alors... alors, j'aurai peut-être plusieurs petits messages aujourd'hui. Alors, le dos de deck, nous avons pardonner et apprendre. Donc, peut-être que certains ont besoin de se libérer d'un passé pour davantage vivre le moment présent. C'est-à-dire que, voilà, on a envie d'aller vers l'avenir, on a envie de faire des projets sentimentaux, mais il y a quelque chose, au fond, qui vous empêche d'avancer. Voilà, il y a un passé qui est encore présent dans votre vie, dans votre mental, et on vous demande simplement de vous en libérer pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, aller sur un projet sentimental ou pour aussi faire des rencontres, pour vous donner... il faut que vous soyez libre, donc on vous demande de vous libérer d'un passé. Il y a des choses qu'il va falloir quand même vous libérer, peut-être pardonner, ou en tout cas apprendre à pardonner en tout cas. Alors pour d'autres, on verra qu'il est question de facteurs religieux. Hein. Voilà, c'est peut-être ce que vous rencontrez. C'est voilà, plusieurs petits messages aujourd'hui pour vous. Donc cette carte de facteurs religieux, voilà, vous dit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Voilà, donc c'est des facteurs religieux, ça peut être des facteurs bien sûr aussi de religieux ou peu importe, hein, des rituels ou ça peut être toutes sortes de croyances. Voilà, donc on vous dit de faire attention parce que vous subissez quand même l'influence de cette vie, de ce facteur religieux dans votre couple. Ou vous avez subi aussi des choses hein, qui vous correspondaient pas non plus ou qui vous ne correspondaient plus. Et on vous demande ici peut-être qu'il est temps aussi de passer à autre chose, de purifier votre énergie et de laisser partir votre ex. Voilà, pour certains, vous voyez, il y a peut-être quelque chose ici qui ne vous correspond plus ou qu'il y a trop d'influence par rapport à une religion, par rapport à une croyance, par rapport, que ce soit spirituel ou d'autres, n'importe quelle religion. On vous dit que, voilà, pour vous, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de purifier votre énergie. Vous voyez, là, on va laisser partir son ex. Hein. Il y a des choses qui ne vont plus. Alors, il y a des enfants, donc votre vie est influencée par les enfants. Donc, on me parle de mariage, on me parle d'enfants. On me parle que vous avez peut-être envie de sauter le pas parce que vous en avez ras-le-bol, que vous êtes fatigué, que vous n'en pouvez plus. Mais on voit que votre vie est influencée par les enfants. Donc, on me parle que cette situation comporte un mariage, mais que je pense qu'il va y avoir un moment donné où il va falloir vous laisser partir, bien sûr, cet ex, hein, même si, vous voyez, il y a des enfants qui sont un petit peu au milieu de tout ça. Vous voyez, cette influence des religions, de choses voilà, qu'on peut avoir quand on pratique une religion. Vous voyez, il y a quand même ces enfants qui sont quand même, entre le facteur religieux et les enfants, on a un petit peu de problème, un petit peu de difficulté à pouvoir laisser partir tout ça et passer à autre chose. Voilà.
Donc on verra qu'il est question pour d'autres, hein, de nouvel amour ici. Donc on est optimiste encore pour sa vie, bien sûr amoureuse, hein, bien sûr. Alors par contre on doit faire des efforts. Hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments ici parce qu'on voit qu'il y a un nouvel amour, hein, quelqu'un qui rentre dans votre vie. Il y a du renouveau amoureux ici. Il y a, voilà, il faut y croire, il faut rester optimiste pour votre vie amoureuse. Voilà, il faut vraiment y croire. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Peut-être que vous n'y croyez plus, hein, tout simplement, hein, mais on vous parle de nouvel amour et d'y croire encore. On vous demande de faire, bien sûr, un effort, puisqu'on vous dit que ce grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et on vous demande peut-être de vous refaire confiance et de faire confiance à l'autre. Et puis on vous demande d'espièglerie, ben voilà, vous retrouvez un petit peu avec ce nouvel amour, vous retrouvez un peu l'amour, un peu les esprits espiègles, enfantins, et ça vous permet aussi de manifester peut-être sur des petites plaisanteries, des petites un peu plus comment je veux dire sensuelles. On voit que vous retrouvez un petit peu votre âme d'enfant avec cette carte. Hein. Donc pour moi il y a un nouvel amour ici. Avec ce nouvel amour on retrouve un petit peu cet esprit et ce mental, un petit peu cet esprit enfantin. Donc ça fait du bien parce que ça donne un petit peu de bonheur et de gaieté dans votre cœur. Mais on vous demande de rester optimiste, d'y croire, de croire vraiment à cette nouvelle rencontre, parce que pour moi, elle vous apporte l'amour, elle va vous rapporter de la gaieté et du bien-être, bien sûr, quelqu'un qui arrive dans votre vie. Et puis, vous voyez, on vous demande quand même de faire un petit effort, tout simplement, parce qu'on vous parle de grand amour, hein, ce nouvel amour qui arrive dans votre vie. On vous dit que c'est vraiment le grand amour, hein, voilà. Alors, j'aimerais bien aller chercher peut-être quelques complémentarités. Alors pour d'autres, il sera question de réconciliation. Réconciliation, c'est-à-dire que il y a réconciliation avec quelqu'un du passé, hein, quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, et puis on vous demande peut-être de vous réconcilier avec cette personne. Alors peut-être que vous y pensez parce que c'est quelqu'un qui vous a affecter votre cœur, parce que je pense que vous y pensez toujours. C'est quelqu'un que vous n'avez jamais oublié. C'est quelqu'un, on vous demande de faire le premier pas, et puis peut-être de faire le premier pas et d'essayer de vous réconcilier avec cette personne, parce que moi je pense que ça vous tient à cœur. Donc on voit que cette personne qui revient du passé, revient dans votre vie, je pense que vous allez déclarer votre amour, vous allez peut-être repartir sur de nouvelles bases. On voit que vous allez vous lancer et que vous allez faire le premier pas. Donc, vous voyez, vous allez vraiment attirer cette personne. Hein, voilà. Donc, il y a vraiment, vous êtes en train de visualiser pour l'instant. Il y a vraiment des prières. C'est-à-dire que, en fait, vous priez, vous souhaitez, c'est vos désirs. Hein, c'est des désirs, des espérances que vous avez. Vous êtes en train de les visualiser. Mais en fait, on vous dit que vous allez faire le premier pas et pour pouvoir, bien sûr, vous réconcilier avec la personne de votre passé. Voilà, allez, on va aller voir avec nos archanges des anges pour aujourd'hui. Allez, les archanges des anges, voir un petit peu les messages pour vous aujourd'hui. Allez, des petits messages pour nos amis aujourd'hui. Allez, les messages du jour. Merci. Alors, le réconfort. Vous voyez, le réconfort arrive. Hein. Il y a votre cœur qui va guérir hein, pour le domaine sentimental. Et puis, on va être réconforté puisqu'on a quand même la couronne de la réussite. Voilà, on vous demande d'avoir du courage, évidemment. Vous voyez, on a ce réconfort qui arrive pour vous, que ce soit dans le domaine sentimental ou le domaine sur les difficultés qu'on a rencontrées. On voit qu'il y a, vous voyez, cette couronne de réussite. Hein. Donc, pour moi, il y a du réconfort qui arrive pour vous. Hein. Donc, l'archange Azraël vous dit « Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir ». Vous voyez, on va sur le chemin de la guérison ici. Hein. Alors,
voyez, on a besoin de dégager votre espace. C'est ce qu'on avait tout à l'heure, hein. On avait un peu ce manque d'énergie. On était un petit peu assailli aussi par toutes sortes de difficultés, la chance qui vous avait quitté. On a vraiment besoin d'un regain d'énergie, hein, tout simplement. Et on vous dit que l'archange Jophiel vous dit: débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous, ayez recours au feng shui. Donc c'est vraiment besoin de respirer, peut-être d'aller dans la nature, aller prendre l'air, aller respirer. Je pense que le plein d'énergie, on peut aussi essayer de changer un peu ses esprits, aller prendre l'air, hein, quelque part, changer un peu vos idées, changer un petit peu vos petites habitudes. Ça peut faire du bien aussi, hein. On vous demande, on vous dit que vous avez du courage avec l'archange Ariel, hein. Donc ayez du courage et défendez vos croyances. Oui, je pense que vous avez quand même le courage et que vous allez défendre vos croyances et vous allez vraiment aller sur une réussite, hein, voilà. Donc persévérez, courage, et on voit que vous avez bien sûr ce réconfort ici qui arrive pour vous, les amis. Voilà, donc j'espère que cette petite guidance vous aura parlé, la guidance du jour, ce tirage du jour. Donc voilà, donc je vous souhaite une très belle journée à vous. Je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein d'ondes positives. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et surtout prenez soin de vous. Moi, je vous retrouve demain pour l'énergie du jour. Bye bye!